avec le chameau, quoi. Hein. Le chameau, au plus près du chameau. Il va être sympa quand même. Oui, il va être sympa. Voilà. Alors... Voilà. Ça, c'était pour vidéo gag. On attend que le chameau m'attaque. Allez, arrête. Donc ça reste un animal de la ferme? La ferme du monde. Ouais, c'est ça. Le chameau. Alors là, ils sont gourmands. Ils croient qu'ils vont manger, forcément. Donc, ils pensent qu'ils vont manger du micro. Comme toujours. Comme toujours, ils croient qu'on va leur donner à manger. Allez, la belle. Alors ça, ce sont 2 jeunes femelles de 8 mois, vous voyez. Ouais. Alors, ils sont toujours à vouloir jouer, à vouloir nous titiller un petit peu, vous voyez. Donc, alors, ils sont pas méchantes, mais ils sont toujours à jouer. Allez. Donc, on répète, le chameau de bosse, le dromadaire, le chameau de bosse. Sauf que là, c'est des chameaux blancs, c'est très très rare. Ouais. Il y en a à peu près 200 en Europe. Et il y en a 2 ici. Et il y en a 2 ici. Voilà. Et le dromadaire qui est dans le fond, qui fait la sieste. Et le dromadaire qui est très rare aussi, qui a des yeux bleus. Puis aux yeux bleus, donc ce sont des animaux très gentils. Alors un peu culottés, vous voyez. Ouais, non mais curieux, quoi. Extrêmement curieux. Hein. Bon, on peut pas grimper dessus par contre. Ah non. Hein. Aucun animal ici n'est prévu pour être monté. Prévu pour être monté ou autre. D'accord. Ou travailler seulement. Bon, très bien. Ils sont ici dans les enclos à... Bon, j'aurais jamais été si près d'un chameau, je pense. Vous pouvez les toucher, il n'y a pas de problème. Ouais. Ils sont pas méchants, allez-y, vous pouvez les caresser. C'est un poil assez... C'est très doux, hein. Ils sont très doux de caractère, sauf qu'ils veulent juste manger. Maintenant, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à manger, vous avez vu, c'est fini. Donc, du coup, ils se calment. Oui, ils se calment. Alors là, ils vont tester la caméra un peu. Allez, hop. Allez, un gros coup de langue sur la caméra. Ouais, c'est ça. Allez. On veut ça. Allez, la belle. Mais bon, c'est pareil, c'est des animaux qu'on a eu vraiment très jeunes. Ouais. Donc là, ils adorent ça, ils sont en contact de nous. Vous avez vu, ils n'ont aucune peur. Ma belle. On a pris le temps de se poser un petit peu après cette visite, on a bien gambadé. On se pose à l'entrée, aux tables de pique-nique, pour raconter un peu l'histoire aussi de cette ferme extraordinaire qui a 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans, hein, c'est ça, que vous êtes installé à Donges? Tout à fait, 2 ans, oui. Ouais. Quel a été le déclic? Pourquoi vous avez eu envie d'ouvrir ce parc? Tout d'abord, c'est un ami à moi qui travaillait dans les fermes équestres, dans les fermes, en tant que compagnon, tout ça. Emmanuel Baudet, qui est mon ami depuis... mon enfance, oui, très très longtemps. On s'est recroisés un jour et on s'est demandé si on n'avait pas un petit truc à faire. Comme mon père détenait déjà un terrain ici sur Donges. Et en parlant, on s'est dit, tiens, on a peut-être monté un parc animalier. Alors, ce que vous ne dites pas, c'est qu'avant, vous travailliez déjà avec les animaux un peu, parce que vous êtes issu d'une famille de cirque, de circassiens. Votre père aussi, depuis des générations, vous aviez un cirque. Depuis 5 générations, effectivement. Le cirque Durand. Le cirque Durand, exactement, qui tournait dans toute la région, la Bretagne à l'époque. Déjà à l'époque de mon grand-père, forcément. Et nous avons toujours fait une halte à Donges l'hiver, si vous voulez, sur 3-4 mois pour repeindre le matériel. Poser un petit peu parce que l'hiver le cirque marchait beaucoup moins. Les années furent de plus en plus difficiles et il y a une vingtaine d'années nous avons arrêté de voyager. Nous sommes sédentarisés au point où nous avions acheté une maison. Mais alors du coup vous connaissiez bien les animaux. Il y avait déjà une ménagerie avec le cirque. Même à la fin vous disiez vous aviez des reptiles aussi. Donc il y a une histoire quand même qui dure et qui date avec les animaux. C'est une histoire d'enfance. C'est un amour du premier jour. Les animaux ça a toujours été une passion pour moi déjà à la base. On a toujours eu des lions, des singes, des dromadaires, des chameaux, de toutes sortes d'animaux. On a eu des reptiles effectivement sur les dernières années car on faisait des expositions de reptiles itinérantes. Et là, pareil, le voyage est devenu très compliqué pour les places, les emplacements à trouver. Forcément, les mairies ne nous autorisaient plus, donc on s'est sédentarisé. Voilà, avec cette ferme extraordinaire. Avec cette ferme extraordinaire. Qui a déjà une belle surface. Hein. Les gens passent au moins 2 heures de visite ici. Surtout que comme on peut s'approcher des animaux, on reste un petit peu plus longtemps. Mais vous avez d'autres projets même de faire encore plus grand? Voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, il y a 2,5 hectares de fait, quoi, si vous voulez, on peut dire. Maintenant, il y a encore 1,5 hectare à venir, donc ça s'étendra bientôt sur 4 hectares. Quoi. Et on sortira peut-être un peu des animaux de la ferme. On peut déjà en dire un petit mot? Peut-être un petit peu. On prendra un peu de nouveautés, des chats bengales, des chiens de Charlos, des loups tchèques, quoi. Des choses comme ça. Et une volière exotique aussi avec des perruches, différentes espèces. On pourra rentrer à l'intérieur aussi, toujours le principe. Tout à fait, avec le maximum de sécurité, forcément. Oui, évidemment. Voilà. Alors, une dernière petite question. Où est-ce que vous les trouvez, tous ces animaux? Alors, je vous dis, c'est des connaissances, c'est des gens qui nous appellent, qu'on connaît depuis des années. Comme on a voyagé, on a eu beaucoup de relations, forcément, des amis qu'on s'est fait dans toute la France. Et au jour d'aujourd'hui, quand on les rappelle, ils sont très, très contents, très heureux de nous voir et de relier les liens, forcément. Parce que vous cherchez en plus des espèces assez rares, assez extraordinaires.
extraordinaire, donc c'est pas toujours évident à trouver. Toujours, c'est notre devise de toujours trouver des animaux pour faire découvrir aux gens que toutes ces espèces qui ont disparu, qui n'intéressent plus personne en fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis, de nous avoir fait cette visite VIP. C'est moi qui vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Et nous terminons notre visite à la ferme extraordinaire de Donge avec Lila, qui ne veut pas rester à côté de moi, mais c'est la mascotte de la ferme. Elle a 17 ans, c'est l'espèce du plus petit cheval du monde, et c'est un falabella d'Argentine. Et si vous voulez voir Lila et tous les autres animaux, sachez que le parc est ouvert tous les jours de 13h à 20h du 1er avril au 31 août. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.